Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Chers amis, aujourd'hui nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire année B. Le texte liturgique de ce jour nous révèle que l'Esprit de Dieu souffle et agit partout où besoin se fait ressentir pour la sanctification des hommes. Parfois même, sa manière d'agir bouscule nos schémas et nos convictions. Ce qui devrait ouvrir davantage nos esprits et non pas nous opposer les uns aux autres. Il ne faudrait cependant pas interpréter la liberté et la libéralité dont fait montre l'Esprit Saint comme légitimation des désordres, indiscipline et division dont souffle l'Église du Christ. Car si l'Esprit du Christ souffle hors des frontières visibles de l'Église, c'est afin de rassembler dans l'unique Église fondée par le Christ tous les enfants de Dieu dispersés dans les 4 coins du monde, pour qu'il n'y ait eux qu'un seul pasteur, le Christ, et un seul troupeau, l'Église. En fait, telle fut la mission du Christ. Et c'est cette mission que l'Église et chaque chrétien doit continuer. Mais cela n'est possible pour chacun d'entre nous que si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, toutes choses qui devraient nous amener et nous interroger sur notre relation avec l'Esprit Saint. Quelle est la place de l'Esprit Saint dans ma vie spirituelle? Est-ce que j'ai pris l'Esprit Saint? Est-ce que je lui parle? Est-ce que je l'écoute? En effet, celui qui habite par l'Esprit du Christ non seulement parle aux autres du Christ, mais aussi et surtout imite le Christ. Les vrais disciples du Christ, c'est-à-dire ceux qui sont guidés par l'Esprit du Christ, ne se contentent pas de parler du Christ, ils imitent le Christ. Que l'Esprit de Dieu nous purifie lui-même de ce qui nous empêche d'être en parfaite communion avec notre Dieu et avec nous, nos frères et sœurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.